Un écran cassé sur ta tablette? Un problème de batterie sur ton téléphone? Va vite chez Homerphone Reparts, le spécialiste de toutes les réparations de téléphone en moins d'1 heure, sans rendez-vous et garantie 6 mois. Génial! Homerphone Reparts, 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Ouvert du mardi au samedi. Bonsoir à tous, nous sommes le samedi 6 juin, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal week-end et à la une ce soir, nous reviendrons sur le lent redémarrage de l'activité viticole en Marne dans une maison de Champagne. Puis nous terminerons cette édition au son des pelleteuses avec un point sur l'avancée des travaux à Saint-Dizier. Mais avant de développer ces titres, nous ne pouvions pas passer à côté de cette date. Le 6 juin 1944, il y a 76 ans, se déroulait le débarquement en Normandie. Au matin, 156 000 soldats des forces alliées ont posé le pied sur les terres normandes, je vous le disais. Un événement historique majeur auquel le général de Gaulle n'a pas participé puisqu'il avait été mis à l'écart de ces opérations. Mais la Haute-Marne aura dans quelques jours l'occasion de célébrer elle aussi un anniversaire. Ce sera celui du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin. Eh bien, bonne nouvelle, le mémorial Charles de Gaulle sera ouvert à temps pour cette date symbolique. En effet, le nouveau directeur, Laurent Dumont, a annoncé ce matin la réouverture de l'établissement ce lundi au public. En effet, après une visite d'Élodie de Giovanni, la préfète de la Haute-Marne jeudi dernier, le mémorial Charles de Gaulle a officiellement reçu le feu vert pour ouvrir ses portes au public. Eh bien, en parlant d'anniversaire, le sujet du reportage qui va suivre y est souvent associé. En effet, on a pris l'habitude de célébrer les grandes occasions avec du champagne produit ici, dans notre région. Mais en ces temps troublés, l'heure n'est pas à la fête et cela se ressent sur la situation économique de ce vin effervescent qui fait d'ordinaire tourner les têtes. Un reportage signé Julien Carré. Un soleil au rendez-vous, une vigne en pleine croissance et de longues journées sans pluie. Cette année s'annonçait être une bonne récolte pour ces producteurs de champagne. À Bassuet, dans la Marne, la famille Loss produit pas moins de 180 bouteilles par an, mais cette année, avec la crise sanitaire, l'économie du champagne est au plus bas et ils ont pris un retard de 3 mois sur leur production. Donc sur l'aspect vigne, on n'a pas été trop impacté. Par contre, sur l'aspect vente de champagne, accueil des clients, export, ça a été un arrêt quasi complet, on va dire. Le Covid-19 aura également eu un impact pour de nombreuses festivités estivales, une situation qui n'est pas sans conséquences pour les producteurs. Tout ce qui est mariage, tout ce qui est baptême, divers petits événements qui se passent dans la région ou ailleurs, tout a été annulé. Donc je pense que ça aura un impact sur les ventes globales de l'année. On fera le bilan à la fin de l'année, mais évidemment, ça va avoir un impact. Des annulations de commandes, des ventes quasiment inexistantes, mais dans ce domaine familial, l'exportation du champagne vers l'étranger reprend peu à peu. Là, on voit déjà depuis 2 semaines qu'il y a une reprise, notamment à l'export sur les pays qui ont été un peu moins confinés, moins touchés par le coronavirus. On a tout de suite eu des nouvelles commandes et c'est reparti, on va dire, normalement. Le champagne n'a rien d'un produit de première nécessité, il a donc été mis de côté durant la crise. Cependant, plus de 26 000 emplois en dépendent dans la région Grand Est. À Saint-Dizier, les engins sont à nouveau de sortie pour effectuer les travaux initiés par la municipalité dans le cadre de l'action Cœur de Ville. Alors, où en est-on? Réponse avec ce sujet signé Julien Carré et Nicolas Fontaine. Depuis le 11 mai, les pelleteuses sont elles aussi sorties du déconfinement. En effet, cela fait maintenant 3 semaines et demie que les travaux de la rue Lamartine à Saint-Dizier ont pu reprendre après 2 mois de gel du chantier. Ces 2 mois-là, on va vraisemblablement pas les récupérer. On réadapte les phases du chantier pour traiter les zones les plus névralgiques, c'est-à-dire devant le lycée, l'école Jean Massé et le giratoire de l'avenue de Verdun. Le chantier était prévu initialement 8 mois et demi de travaux, ça sera toujours le cas, mis à part qu'on a eu les 2 mois d'arrêt qui seront irrécupérables, quoi. Voilà. Des travaux conséquents puisqu'ils représentent le plus gros chantier actuel sur le département. Aménagement d'un parking entre le Ciné-Quai et le giratoire du centre nautique, requalification de la rue Louis Ortiz, ainsi que la création d'un rond-point à la hauteur de l'hôtel-restaurant François Ier.
Élodie de Giovanni, préfet de la Haute-Marne, ainsi qu'Hervé Gérin, sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Dizier, ont pu constater l'avancée des travaux. La reprise du chantier fut tout de même particulière. En effet, à la suite de la pandémie, un protocole sanitaire a été établi. On distribue masques, gel hydroalcoolique à tous nos ouvriers tous les jours. Et on a une intervention extérieure qui vient d'une personne qui vient nettoyer tous les points de contact et la base vie tous les soirs. Pour être sûr que le lendemain matin, il n'y ait aucun risque pour la reprise de l'activité. Les travaux devaient être terminés pour fin octobre, mais suite à la pandémie, la livraison sera donc pour fin décembre 2020. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.